Signature hier d'un accord de convention de 5 millions de dollars entre le Niger et la BICIC pour améliorer les programmes de sécurité alimentaire au Niger. Une rencontre des ministres en charge de la défense et la sécurité du Mali et du Niger s'est ouverte ce matin à Niamey. Objectif, trouver des pistes de solution aux récurrents problèmes d'insécurité le long de la frontière commune. Monsieur, bonsoir. Escale technique ce matin à Niamey du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République Issouf Mahamadou, puis salué par les membres du gouvernement. Le président mauritanien, vous allez le voir, a par la suite eu un entretien avec le chef de l'État Issouf Mahamadou au salon d'honneur de l'aéroport Diori Hamani avant de reprendre l'avion. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par la musique principale des forces armées nigériennes. Le drapeau national et sa garde, 3 pelotons de la gendarmerie nationale, le tout aux ordres du capitaine Ibrahim Hamali, commandant l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie. À votre ordre, Excellence. Bonsoir. Monsieur le ministre de la Communication, Madame la ministre déléguée à la décentralisation. Merci, merci. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Docteur, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, couchez un peu, s'il vous plaît. Ici, à qui ça peut... Bon, c'est jamais. Ça ou bien. nationale et sa garde, 3 pelotons de la gendarmerie nationale, le tout aux ordres du capitaine Ibrahim
Le président de la République, Issou Mahamadou, s'est entretenu dans l'après-midi avec le ministre malien de la Défense, Soumaïla Boubèye Maïga, qui a dit avoir évoqué avec le chef de l'État, entre autres, de la question sécuritaire. Nous sommes venus rendre compte au président de la teneur des entretiens que nous avons eus au plan bilatéral au niveau de nos deux départements, à la suite des incidents récents qui se sont déroulés dans le secteur transfrontalier et puis à l'intérieur du Mali. Nous avons estimé qu'il était important qu'on se concerte pour actualiser des dispositions dont nous avions déjà convenu par le passé, pour renforcer la coopération entre nos deux pays pour la sécurité transfrontalière. Et nous avons heureusement abouti à des conclusions que nous pensons pertinentes pour faire face à la situation. Nos chefs militaires de part et d'autre, au plus proche du terrain, vont se concerter régulièrement. Et puis nous allons voir comment, d'une manière générale, nous allons continuer de mutualiser nos capacités et soustraire les populations à l'influence néfaste d'un certain nombre de groupes qui essaient d'instrumentaliser les problèmes communautaires, de les exploiter pour essayer de saper la cohésion entre les populations, d'affaiblir un peu plus les institutions étatiques. Et tout cela parce que ce sont des mouvements qui sont aussi, en dehors de leur caractère irrédentiste quelquefois, sont très ancrés dans l'économie criminelle et tout cela fait que nous avons des défis importants à relever. Mais j'ai bon espoir que les décisions que nous avons arrêtées vont nous permettre de faire face à la situation. Nous sommes de toute façon en coopération étroite. Avant Fintlock, on avait, dans le cadre avec le Niger et puis Serval, nous avons fait une opération Méharé le long de la zone transfrontalière. Ça nous avait permis à l'armée malienne d'aller dans des zones qu'on n'avait plus fréquentées depuis 2011. Et nous pensons que la sécurité de nos pays est indivisible. Et toutes les occasions sont bonnes pour que nous puissions mettre en commun nos capacités, nos savoir-faire et développer au niveau de nos militaires chargés de la planification et de la conduite des opérations une maîtrise toujours plus importante de la situation. Et puis ce communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale dans la nuit du 24 au 25 février 2014 aux environs de 2 heures du matin, des coups de feu ont été entendus au quartier Recasement, non loin de la pharmacie Deuxième Fourrage. L'auteur des coups de feu a été identifié à la personne du brigadier de paix Souleymane Mahamadou Sabit, agent chargé de la sécurité de la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale. L'intéressé est présentement à la disposition de la police judiciaire qui a ouvert une enquête. Le Premier ministre Brigitte Raffini, lui, a regagné Niamey cet après-midi en provenance d'Iférouane où il a pris part aux manifestations entrant dans le cadre du Festival de l'Aïr. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les membres du gouvernement. À Iférouane ont pris fin hier soir les manifestations du 10e Festival de l'Aïr. Cette fête placée sous le haut patronage du Premier ministre Brigitte Raffini a pris fin sur une note de satisfaction, compte rendu Mohamed Madou et Nassir Nakakali. Les lampions de la 10e édition du Festival de l'Aïr se sont éteints hier soir à Iférouane sur une note de satisfaction. Les manifestations étaient placées sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, M. Brigitte Raffini. L'événement, dont le thème est consolidation de la paix à travers la valorisation du patrimoine culturel, a battu les records en termes de participation. Il se caractérise par la présence d'éminentes personnalités, tant du niveau national qu'international, et de touristes européens. Les délégations des 11 communes participant aux compétitions leur ont offert un spectacle riche et varié. Au menu des reproductions d'une pléiade d'artistes de l'Aïr, des expositions ventes d'un large éventail de produits agro-silvopastoraux et artisanaux. À cela s'ajoutent des circuits touristiques au cœur du désert de l'Aïr et du Ténéré, offrant des paysages contrastés où se côtoient des dunes de sable et des chaînes de montagnes. La clôture des manifestations a été marquée par la proclamation des résultats des œuvres en compétition, la remise des prix aux lauréats, la remise des témoignages de satisfaction et une série de communications. Tour à tour, les représentants des artisans, des femmes de l'Aïr,
des professionnels du tourisme, le conseiller à la présidence de la République Rissa Agboula, dans un plaidoyer fortement applaudi pour le renforcement de la culture de la paix, et le gouverneur de la région d'Agadez, Anthony Touareg, se sont succédés devant la tribune officielle. Les principaux intervenants ont félicité et encouragé le comité intercommunal d'organisation pour avoir réussi à relever le défi. Pour la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Yahya Baré Hawa Abdou, qui clôturait les festivités, les lampions de la 10e édition du Festival de l'Aïr s'éteignent à Ifirwan sur le sentiment d'un réel succès. Les 4 jours de compétition d'échange et de brassage des populations ont permis à Téléindiqué de démontrer la richesse, la vivacité et la diversité du patrimoine culturel et touristique de l'Aïr. C'est pourquoi son département ministériel entend faire, avec le soutien des plus hautes autorités nigériennes, du Festival de l'Aïr un véritable produit d'appel touristique capable de relancer les activités du secteur, de drainer de nombreux visiteurs étrangers et de prouver que la destination Niger est bel et bien fréquentable, dira en substance Mme Yahya Baré Hawa Abdou. Le Festival de l'Aïr contribue à la valorisation du patrimoine culturel et touristique, du brassage des populations, au renforcement de l'unité nationale et à la consolidation de la paix et du développement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, c'est fort de cette conviction, appuyé par le soutien des plus hautes autorités, que mon département ministériel entend faire du Festival de l'Aïr un véritable produit d'appel touristique qui permettra de relancer les activités du secteur dans cette région, de drainer plusieurs visiteurs internationaux et étrangers et de démontrer que la destination Niger est bien fréquentable. Mesdames, Messieurs, d'ores et déjà, je puis vous annoncer que la prochaine édition se tiendra, Inch'Allah, dans une commune convenue avec l'association des municipalités de l'Aïr en 2015 à une période propice à la programmation de la manifestation par les tours opérateurs des pays émetteurs de touristes. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement et à l'implication de tous les acteurs que sont les municipalités, les hôteliers, les agences de voyage, les guides de touristes et les artisans en vue de la pérennisation et de la rentabilité de cet événement au bénéfice bien compris des populations locales. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a enfin remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête tournante intercommunale de l'Aïr. Ces remerciements vont en particulier aux populations d'Ifirwan pour les excellentes conditions d'accueil réservées aux festivaliers. Et en marge des manifestations refermant le Festival de l'Aïr 2014, la ministre de l'Enseignement secondaire a procédé hier soir à Ifirwan au lancement officiel du plaidoyer en faveur de la scolarisation et du maintien des filles dans le cycle secondaire. Madame Betty Aïchatou Oumani a prononcé à cette occasion une importante allocution devant les participants au Festival de l'Aïr. La mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation PDDE au niveau du primaire a permis à notre pays d'enregistrer d'importants résultats sur les plans quantitatifs et qualitatifs, ayant conduit à l'amélioration sensible des indicateurs du secondaire. En effet, les progrès enregistrés durant la période de 2010 à 2013 se traduisent par une augmentation du taux brut de scolarisation au collège de 13,3 points de pourcentage, tandis que le taux d'achèvement a légèrement progressé en termes de gain de 2 points de pourcentage durant la même période. En dépit de ces résultats, on note la faible progression constatée des indicateurs, qui est consécutive au taux de redoublement important de l'ordre de 19%, à la faible rétention de 34% en 2010, à l'éloignement des collèges, des lieux d'habitation des élèves, entraînant des abandons à cause des longues distances à parcourir et du manque de tuteurs pour certains élèves. Quant à l'équité entre genres, les disparités sont plus prononcées au fur et à mesure qu'on évolue dans les systèmes, car les filles ne représentent que 39% des enfants scolarisés au collège et 27% au lycée. En outre, les écarts par rapport à la couverture scolaire et à l'achèvement au niveau du collège, premier élément d'analyse sous l'angle de la qualité, sont plus prononcés ou minimes, voire inexistants sur les acquis scolaires.
Des études complémentaires menées au cours des dernières années font état d'un certain nombre de freins à la scolarisation des filles et à leur maintien, dont, entre autres, la vulnérabilité des ménages et les coûts d'opportunité liés à la scolarisation des filles, les us et pratiques culturelles défavorables à la promotion de la femme. On peut citer, entre autres, le mariage précoce et forcé, les déplacements des nomades, les spécificités liées aux habitats dispersés, la méconnaissance et l'interprétation défavorable des textes sacrés, l'analphabétisme en général et celui des femmes en particulier. C'est dire, mesdames et messieurs, que la situation actuelle de l'enseignement secondaire et plus particulièrement celle des filles est une préoccupation pour le gouvernement. En effet, l'éducation au collège est en première ligne de la nouvelle politique de continuité éducative car les collèges recevront un nombre grandissant d'élèves achevant l'éducation primaire. C'est pourquoi le gouvernement du Niger, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et le soutien de la société civile active en éducation, a élaboré le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PESEF afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de développement économique et social, le PDS. Ce programme qui capitalise et consolide tous les acquis du programme décennal du développement de l'éducation en termes quantitatifs et qualitatifs apporte des réponses claires et opérationnelles relativement aux insuffisances constatées. Dans un autre registre, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey, de la réunion des ministres en charge de la sécurité de l'espace CEDEAO. Cette réunion qui regroupe les experts des différents pays de l'espace a été présidée par le ministre nigérien de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassoumi Massaoudou. La synthèse avec Aïs Abdou Alzouma et Tahirou Hassan. L'adoption de la carte d'identité biométrique CEDEAO comme document de voyage, le remplacement du carnet de voyage par la carte d'identité biométrique CEDEAO, le droit de résidence version modifiée, la suppression de la carte de résident sont entre autres points qui seront débattus au cours de cette réunion. Réunion qui regroupe plusieurs experts en matière de sécurité de l'espace CEDEAO. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est fortement impliqué dans le processus de l'intégration et le panafricanisme, tout comme ses pairs de l'espace. Comme vous le savez, nos chefs d'État ont donné un nouvel élan à notre processus d'intégration. Les 2 années qui viennent de s'écouler ont à cet effet connu des progrès notables grâce aux implications personnelles directes de certains chefs d'État mandatés par leurs pairs. Je voudrais parler du dossier de la monnaie unique, du tarif extérieur commun, de la libre circulation des personnes et des biens, pour ne citer que cela. Les dirigeants de la CEDEAO sont convaincus que l'intégration n'aura de sens et de signification que si les populations ont la possibilité de se déployer et de se redéployer librement, sans entrave ni obstacle, en toute quiétude, pour partager ou faire la mise en commun de tout ce qu'elles ont sur le plan économique, social et culturel. C'est dans cette perspective de dynamisation et de parachèvement de notre intégration que les dossiers importants ont fait l'objet de supervision directe par des chefs d'État. En ouvrant les assises de ces travaux, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassoumi Massaoudou, a rappelé l'intérêt de cette réunion et a par ailleurs salué la confiance de la CEDEAO qui a créé ce cadre au Niger. Cette marche vers l'intégration est d'autant plus irréversible que le traité d'Abuja instituant la communauté économique pour l'Afrique de l'Ouest, auquel nos États ont librement souscrit, en son article 4, alinéa 2, prévoit la suppression progressive entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement. Par ailleurs, la libre circulation des personnes constitue inéluctablement le trait d'union, la cohésion entre les peuples, le ciment de l'unité de nos États et le catalyseur du développement économique et social,
de notre communauté ouest-africaine. C'est conscient de cet enjeu que les plus hautes autorités du Niger, en premier lieu son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accordent une attention particulière au processus d'intégration régionale ouest-africaine. Du reste, la Constitution du Niger du 25 novembre 2010, en son article 172, encourage de manière explicite notre pays à promouvoir l'intégration entre les États, je cite, en abandonnant tout ou partie de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Fin de citation. La mise en circulation de la carte nationale d'identité biométrique dans notre espace communautaire, objet de notre réunion, est l'une des étapes fondamentales à la libre circulation des personnes parce qu'elle simplifiera, sans nul doute, les conditions et procédures d'entrée et de séjour de nos citoyens qui en ont tant besoin. Il convient également de rappeler que tout en étant une impérieuse nécessité pour l'intégration régionale, la libre circulation des personnes ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des usagers et de la sécurité à l'intérieur de chacun de nos États. C'est pourquoi la carte d'identité biométrique, telle qu'envisagée, concilie à la fois les impératifs de sécurité et ceux de la libre circulation des personnes dans nos pays, dont, il faut le reconnaître, les dispositifs en matière de contrôle aux frontières et de sûreté des documents connaissent quelques faiblesses. La libre circulation des personnes est l'un des objectifs de la CEDEAO, qui constitue un véritable support d'intégration socio-économique et politique, d'où l'importance de ce cadre qu'a su créer la CEDEAO. Les travaux de cette rencontre prendront fin aujourd'hui même. Ouverture toujours ce matin à Niamey des travaux d'une rencontre conjointe des ministres en charge de la défense et de la sécurité du Mali et du Niger. Objectif échanger et trouver des pistes de solutions aux récurrents problèmes d'insécurité et de conflits intercommunautaires le long de la frontière commune. Compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et à côté Oglassan. La défense et la sécurité transfrontalière des régions de Tillabéri et Tawa au Niger et Gao au Mali constituent l'objectif qui motive cette rencontre conjointe de Niamey des ministres en charge de la défense et de la sécurité des deux pays. Il s'agit fondamentalement pour nous, au sortir de cette rencontre, d'être convaincus d'avoir pris les mesures nécessaires pour que désormais et à jamais les populations des régions de Gao, Tillabéri et Tawa retrouvent la sérénité d'une vie paisible dans un environnement viabilisé et sécurisé. Il s'agit de créer les conditions d'une sécurisation intégrale des régions de Tillabéri, Gao et Tawa pour permettre aux populations de vivre dans la fraternité et la compréhension mutuelle. Il s'agit enfin d'avoir une administration de proximité crédible à même de mettre en œuvre des projets de développement local et de veiller à leur réussite. Cette rencontre a été d'abord opportunément saisie par le ministre malien de la Défense pour remercier le Niger pour sa part active prise notamment dans la libération du Nord Mali, avant de souligner ensuite toute l'importance liée à une telle rencontre. Cette rencontre répond à notre souci commun de faire face à nos missions impératives qui sont en particulier d'assurer la sécurité de nos populations, la sécurité de nos territoires. Et c'est parce que nous avons aussi conscience que la sécurité de nos deux pays est indivisible. Je voudrais vous dire, en tout cas vous assurer de la disponibilité, de l'engagement de nos forces à contribuer aux côtés des forces armées nigériennes, à faire en sorte que notre frontière commune, mais qui est un espace commun pour nous de sécurité et de stabilité, soit stabilisé, soit sécurisé et qu'il redevienne un espace d'échange et de fraternité entre nos populations. La rencontre bipartite de Niamey devait aboutir sur un communiqué conjoint dont la substance serait le fruit de réflexions menées par le comité technique préparatoire mis en place à cet effet. Un comité co-présidé par le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Seyni Garba, et le sous-chef des opérations de l'état-major général des armées maliennes, le colonel-major Oumarou Daou. Cette rencontre conjointe des ministres de la Défense du Mali et du Niger s'est justement achevée avec un communiqué conjoint, lu ici par un participant. À l'invitation de son homologue du Niger, M. Karidio Mahamadou, ministre de la Défense nationale, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali,
M. Soumaïlou Boubé Maïga, a effectué une visite de travail au Niger du 24 au 25 février 2014. Dans ce cadre, et conformément aux orientations et instructions des présidents Issoufou Mahamadou et Ibrahim Boubacar Keïta, les deux ministres ont procédé à un échange approfondi sur les voies et moyens de renforcer la coopération militaire entre le Niger et le Mali et un partenariat actif en la matière. Cela sur la base de la solidarité agissante et du bon voisinage. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la quiétude relative retrouvée dans la zone transfrontalière tout en qualifiant la... Ils se sont engagés à mutualiser leurs moyens en vue de combattre la criminalité transfrontalière organisée. Après avoir pris connaissance des conclusions du comité technique préparatoire à leur réunion tenue à Niamey le 24 février 2014, sous la coprésidence du général de division Seni Garba, chef d'état-major des armées du Niger, et du colonel-major Oumar Daou, sous-chef des opérations de l'état-major général des armées maliennes, les deux ministres ont convenu de ce qui suit. S'agissant des conflits intercommunautaires sur la frontière nigéro-malienne, le renforcement du maillage administratif, la sensibilisation des populations par les autorités administratives et coutumières et les leaders d'opinion, la mise en place d'une réelle politique de communication par les autorités à travers notamment la promotion et l'animation des médias de proximité, le désarmement des populations locales, la réactivation des accords de coopération existants, le respect et l'application des mesures bilatérales prises, le respect des règles de transhumance, la création d'un réseau de transmission bilatérale, les échanges des renseignements entre les zones concernées et aussi favoriser les rencontres entre les autorités administratives, militaires et de la sécurité des zones frontalières. Au titre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, les deux parties se prévalant des conventions internationales adoptées dans le cadre des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO et des accords bilatéraux ont convenu. La sensibilisation des populations locales sur les effets néfastes du terrorisme, l'adoption de mesures de réduction de la vulnérabilité des populations locales, la mutualisation des moyens de lutte contre le terrorisme, le renforcement de la coopération. Le ministre Karidjo Mamadou et le ministre Soumaïlou Boubé Maïga se sont félicités de l'intérêt particulier accordé à la région du Sahel et du Sahara par la communauté internationale et singulièrement par les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO et de la CENSAD. Ils ont réaffirmé leur disponibilité à renforcer la coopération entre le Niger et le Mali afin de faire de la sécurité une réalité tangible dans la zone frontalière et se sont engagés à donner des instructions pour une coopération active entre les forces de défense des deux États. Au terme de sa visite, le ministre de la Défense malien, M. Soumaïlou Boubé Maïga, a demandé au ministre de la Défense du Niger, M. Karidjo Mahamadou, de transmettre au président de la République du Niger, chef suprême des armées, son Excellence Issoufou Mahamadou, les salutations et la gratitude du président Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées maliennes, notamment au regard du professionnalisme du contingent nigérien au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Le ministre Soumaïlou Boubé Maïga a invité son homologue du Niger, M. Karidjo Mahamadou, à effectuer une visite de travail au Mali à une date à convenir par voie diplomatique. Le ministre
les salutations et la gratitude du président Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées maliennes, notamment au regard du professionnalisme du contingent nigérien au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Le ministre Soumaïlou Boubé Maïga a invité son homologue du Niger, M. Karidio Mahamadou, à effectuer une visite de travail au Mali à une date à convenir par voie diplomatique. Le ministre Karidio Mahamadou a accepté avec plaisir cette invitation. Le ministre Karidio Mahamadou a exprimé à son homologue du Mali, M. Soumaïlou Boubé Maïga, sa haute appréciation pour la disponibilité dont il a fait montre en faisant le déplacement du Niger et pour sa volonté à contribuer au renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la République du Mali. Faite à Niamey, 25 février 2014, pour la République du Niger, M. Karidio Mahamadou, ministre de la Défense nationale, pour la République du Mali, M. Soumaïlou Boubé Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants. La suite de cette édition, le ministre d'État au plan Amadou Boubacar Cissé a présidé hier après-midi la revue conjointe au gouvernement du Niger et partenaires techniques et financiers du PDS. Il était question de faire un bilan à mi-parcours de l'exécution du PDS et aboutir à des conclusions en vue et d'améliorer la mise en œuvre de ces différents programmes. Compte rendu, Mahmoud Idrissa Ousmane et Issa Kaïssa. La présente revue conjointe État du Niger et partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PDS, le plan de développement économique et social, a été présidée par le ministre d'État, ministre du Plan Amadou Bakar Cissé. Comme prévu, tous les représentants des partenaires techniques et financiers du PDS ont pris part, l'ordre du jour étant de réfléchir sur les mécanismes de coordination meilleurs et de poursuite de la mise en œuvre efficace des différents programmes et politiques qui la composent. En ce qui concerne le rapport de renforcement de capacité, c'est un sujet que vous connaissez parce que nous l'avions mis comme un point essentiel dans la mise en œuvre de ce PDS comme étant une nécessité pour corriger les faiblesses que nous avons constatées dans le cadre de la mise en œuvre. Et dès le départ, nous avons effectivement indiqué que ce programme était relativement ambitieux et que pour cela, si nous avons voulu avoir une approche très volontariste, nous étions tout de même conscients de la nécessité de renforcer un certain nombre de nos capacités pour nous permettre d'effectuer et d'exécuter le PDS dans des conditions qui soit acceptable. Le chef de file des PTF, le représentant résident du PNUD au Niger, a souligné également, tout comme le ministre, la nécessité impérieuse de renforcer les capacités de l'administration publique, la seule institution capable de mettre en œuvre efficacement le PDS. Le premier point, c'est la nécessité de faire de cette revue du PDS un élément extrêmement important pour non seulement procéder à une analyse exhaustive des résultats, mais aussi voir quelles sont les recommandations et les méthodes que le gouvernement, avec l'appui des partenaires, compte mettre en œuvre pour réaliser les objectifs à atteindre. Le deuxième point que je retiens, c'est l'importance d'améliorer les mécanismes de coordination, comme vous l'avez si bien dit, coordination au sein du gouvernement, mais coordination aussi au sein des partenaires techniques et financiers. Et le dernier point que je retiens, c'est qu'il nous paraît important que pour ce faire, le programme de renforcement des capacités, sur lequel aussi nous travaillons ensemble, puisse être mis en œuvre. Et je pense que cette réunion aussi est une occasion pour échanger sur ces différents aspects. À l'issue des discussions et des réflexions de cette revue conjointe gouvernement et partenaires techniques et financiers du PDS, les mécanismes de mise en œuvre de ce plan seront minutieusement analysés, les faiblesses seront corrigées et un exercice plus que nécessaire dans l'exécution de ce programme de référence en matière de développement dans notre pays.
Le ministre d'État en charge du plan, Amadou Boubacar Sissé, a également procédé hier après-midi à une signature de convention entre le gouvernement du Niger et la BICIC. Cet accord de convention de 5 millions de dollars est destiné au renforcement et à l'amélioration des programmes de sécurité alimentaire au Niger. Écoutons à ce sujet le directeur de la BICIC Niger. C'est une convention d'accord subsidiaire qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation d'une convention tripartite qui a déjà été signée en octobre 2013, qui porte sur un financement de Coed Fund, le fonds cohésien, pour un montant de 5 millions de dollars, destiné à l'appui au programme de sécurité alimentaire. Donc la banque, en tant que partenaire du ministère du Plan, intervient pour gérer en fiducie ce fonds-là en relation avec des institutions de microfinance, des organisations de producteurs, pour appuyer les actions qui sont menées dans le cadre de financement de programmes destinés à la sécurité alimentaire au sens large, sécurité alimentaire s'entendant pour les productions animales, les productions végétales, les productions vivrières d'une façon générale, tant pour les aspects liés à la production, à la transformation qu'à la commercialisation de tous ces produits qu'on peut qualifier comme étant destinés à la sécurité alimentaire.